Bonjour, bonjour. Je suis là aujourd'hui. Je vous salue. Je vous souhaite bonne journée et bon Ramadan les gens qui font Ramadan. Qui dit accepte notre prière et notre Ramadan, qui dit protège tout le monde. Mais on est là juste aujourd'hui pour parler de certains artistes africains, voilà, qui ne veulent rien comprendre, voilà. Parce qu'il y a certains artistes africains, je pense que dès qu'ils atteignent certaines popularités, ils pensent que c'est fini, voilà. Ils pensent qu'ils ont rentré au paradis, c'est ça. Ils ne vont rien comprendre. Ils vont dire que non, c'est fini, nous on est arrivé. Nous voilà, c'est fini, on est rentré dans le paradis quand même. Ouais, vous avez rentré dans le paradis. On comprend bien. C'est pour cela que si vous êtes tombé malade, vous demandez de l'aide. Aidez-nous, aidez-nous. Comment on va vous aider? Parce que vous ne comprenez rien, vous ne voulez pas comprendre. Comment on va vous aider? Parce que votre mentalité, je ne sais pas, vous avez quel genre de mentalité, une mentalité, je ne sais pas, mouton on peut dire. Un peu mouton. Ouais, vous êtes arrivé, vous avez rentré au paradis parce que vous avez gagné une certaine popularité et vous avez gagné un certain accès. Ah oui, on vous comprend. D'accord, c'est comme ça. Mais je pense que vous devrez avoir un peu de mentalité. Vous devrez réfléchir un peu, ça va vous aider. Parce que les jeunesses vous regardent. Les jeunesses prennent l'exemple à vous. Mais tout ça là, on ne peut pas parler trop. Donc je parle à Safari, l'artiste qui fait couper, décaler, l'artiste ivoirien. Je parle à toi. Je parle à Pachenko. Je parle à Vachenko Lolas. Hier, il a fait un palabre avec Pachenko. Regardez les gens comme ça là. Regardez les gens comme ça là. Vous êtes comment? Vous ne voulez pas grandir dans votre tête? Parlons à Safari. D'abord, on va arriver aussi à Vachenko Lolas. Safari, tu te lèves comme ça pour attaquer Séné. Je pense que tu ne réfléchis pas. Toi, je pense que tu avais un talent. Je pense que toi, tu étais un mec intelligent. Tu étais un mec génial. Mais je pense que si tu ne fais pas attention, les gens vont te pousser à faire des erreurs. Et tu vas regretter ça. Parce que là, tu commences à évoluer. Tu commences à avoir un peu de nom. Donc, je pense qu'il faut rester calme et avancer un peu, ça va t'aider. Parce que toi-même, quand tu imagines, quand tu regardes les artistes d'avant, ils n'ont rien réalisé. Je pense que ça va te donner des idées. Vous, les artistes qui commencent à évoluer là, je pense que regardez ce qui s'est passé avant. Regardez votre collègue avant. Ils ont eu des succès et des noms, mais ils n'ont rien laissé avant de mourir. Il y a certains, ils n'ont même pas de maison. Ils n'ont rien laissé à leurs enfants avant de mourir. Donc, je pense que ça va vous donner des idées si vous avez réfléchi, si vous avez un peu de mémoire dans votre tête. Parce que tu te lèves attaquer Séné comme ça. Séné, c'est quelqu'un qui est béni, c'est quelqu'un qui est intelligent. C'est quelqu'un qui respecte ses parents comme toi aussi tu respectes tes parents. Mais tu sais, nous les Africains, si on respecte nos parents, la bénédiction de nos parents seulement, ça va nous amener loin. C'est ça. Arafat, je prends exemple par Arafat parce que celui qui était grand, celui qui était au top en Afrique pour couper décaler. Il avait tout sur lui, il avait du talent sur lui. Il était identique sur son domaine. Mais regardez, il a évolué, il a eu beaucoup de succès, mais il a quoi? Il n'a rien laissé, il n'a pas réalisé quelque chose, sauf il n'a laissé la musique seulement. Mais sauf des projets, il n'a pas réalisé quelque chose. Parce que pourquoi je vais dire ça? C'est quelqu'un qui n'avait pas de bons conseillers, des amis. C'est quelqu'un qui avait des amis qui ne veulent pas lui donner des conseils. Tu vois? Qui ne veulent pas lui donner des conseils. Parce que faut que tu respectes ta maman avant d'évoluer. Il faut que tu respectes les grands frères avant d'évoluer. Même quand tu as de la succès, si tu respectes tes parents, tout ton succès, tu peux avoir des succès. Hein? Être maudit là, ça n'empêche pas d'avoir de l'argent ni de succès. Mais tu vas finir mal, ton argent va finir mal, tu ne vas pas réaliser. Je dis,
Je dis à certains Ivoiriens, je vous jure, je dis Arafat, il a des succès, mais il ne va pas réaliser quelque chose. Il va rester comme ça jusqu'à il va mourir, mais les gens ne me croient pas. Mais c'est la vie, c'est comme ça, je ne connais pas. C'est Dieu qui connaît. Tu vois? Mais c'est mon imagination. Ouais, c'est mon imagination. Vous avez traité Séné Zida. Je pense que vous ne réfléchissez pas, vous réfléchissez mal. Vous les gens qui les traitent Zida, vous les Chinois, soit disant que Chinois ou Japonais, ça vous regarde, ça ne me regarde pas. Ce n'est pas mon truc. Donc vous ne voulez pas évoluer, vous ne voulez pas réaliser quelque chose dans votre vie. Donc vous voulez que Séné reste juste derrière Arafat sans rien faire. Parce que donc lui, il n'a pas une famille. Donc lui, il ne veut pas fonder une famille. Donc lui, il ne veut pas réaliser un projet, quoi. Donc vous aussi, vous êtes des Zida parce que vous avez trahi votre parent, parce que vous avez quitté votre parent. Il y a certains qui ont quitté leurs parents pendant des années, ils ont avec leurs copines ou leurs femmes, ils ne regardent même pas leurs parents. Donc je pense que vous êtes Zida plus que Séné. Séné, c'est quelqu'un, il sait ce qu'il veut. C'est pour cela qu'il a quitté Arafat, parce qu'il sait s'il avait resté derrière Arafat là. Il ne va rien avoir, man. Il ne va rien avoir. Personne ne va les connaître. Il y a certains Ivoiriens, il y a des Ivoiriens qui vont les connaître, mais l'Afrique tout entière ne va pas connaître Séné. Parce que moi, j'ai connu Séné lorsqu'il a fait un clip avec Arafat. J'ai regardé son clip. J'ai demandé à certains Ivoiriens, je dis, c'est qui ça? Ils m'ont dit, c'est un petit d'Arafat. Je dis, je vous dire, si lui, il quitte Arafat, tout le monde, l'Afrique tout entière va parler de lui. Ils m'ont dit, comment tu sais ça? Je dis, je connais un homme. S'il chante, j'entends sa voix, je connais. Si tu parles, je connais si tu es bon ou si tu es mauvais. C'est Dieu qui m'a donné ça. Ce n'est pas quelqu'un. Donc, je pense que vous allez arrêter votre connerie. Et vous allez laisser Séné tranquille. Parce que c'est quelqu'un qui a de l'ambition, qui veut évoluer. Voilà. Ça ferait. Si tu continues comme ça, tu ne peux pas arriver. Tu ne peux pas arriver. Tu es un mec génial. Je pense que je te donne un conseil. Continue à travailler. Laisse la classe, ça apporte rien, mec. Voilà. Ça apporte rien. Les Chinois, je vous parle, les gens qui disent, je ne sais pas Chinois ou Japonais. Si vous dites Séné et Zida, vous êtes Zida plus que Séné. Parce que vous avez quitté votre parent et vous avez quitté votre maître aussi. Parce qu'il y a certains de vous je pense, qui étaient à l'école. Ou bien qui étaient un apprenti des trucs, des mécaniques ou en tout cas qui avait fait une formation. Donc, vous tous, vous avez quitté votre maître pour aller fonder une famille ou bien pour aller réaliser un projet. Donc, vous aussi, vous êtes Zida. Donc, retournez avec votre maître. Si vous n'êtes pas Zida, regardez-moi les gens comme ça qui ne réfléchissent même pas. Arafat, c'est quelqu'un qui, si tu restes derrière, tu ne peux pas évoluer. Parce que c'est quelqu'un qui sait sentir. Comment tu peux évoluer, tu es derrière Arafat? Ton nom va sortir. Comment tu es derrière Arafat? Non, vous réfléchissez même pas. Arafat, d'abord, il devrait être content à Séné parce qu'il va dire, ah oui, j'ai fabriqué un petit. Même si lui, avant, s'il ne sent pas, il fabriquait Séné. Séné donne l'image d'Arafat. Tout le monde va être content. Tout le monde va dire, ouais, Séné, c'est Arafat. Tout le monde va donner respect à Arafat parce qu'il a fabriqué quelqu'un qui est bien. Mais donc, moi, je venu juste vous répondre à ça. S'il vous plaît, partagez-moi ça. Oui, partagez-moi ça. Ça devrait arriver à truc. Et ça fait rien. Parce que lui, celui qui dit il va suivre son idole Arafat, je pense que si tu suives Arafat, tu ne peux pas s'en sortir. C'est ça, je te dis, excusez-moi, Safari, si tu suives la route d'Arafat, tu ne peux pas s'en sortir, mec. Tu vas tomber. Donc, je suis venu juste répondre à Safari. Donc, à parler certains artistes africains d'arrêter des conneries. Vachinko Lolas, toi aussi, tu es grand. Laisse tomber tes histoires là. Tu es grand. Va aller travailler. Va travailler. Regarde ton comportement avec Pachinko là. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est des conneries. Les gens vous regardent, les enfants vous regardent, les jeunesses vous regardent. Les jeunesses comptent sur vous. Aussi parce que vous connaissez, les dirigeants africains ne font rien. Donc, les jeunesses comptent sur vous pour avoir des joies même. Mais non, vous ne faites pas ça. Vous aussi, je ne sais pas, vous êtes comment quoi, maintenant. C'est dommage pour certains artistes africains. Donc, je suis venu juste pour vous dire ça. Donc,
Et voilà, partager pour que ça arrive à s'aimer. Et non, pour que ça arrive à sa frère, pour qu'il comprenne, il doit faire sa musique, il doit rester comme il était, pour mieux évoluer. Et certains artistes africains, vous devrez réaliser des projets, je ne sais pas, vous devez prendre exemple à certains artistes africains, vous devrez prendre exemple à Magdi System, à Papa Alpha Blondy, à Papa Tiken Fakoli, à certains Africains, à Serge Beno, à l'autre là, Kedivara. Regardez les artistes guinéens aussi. Et ils n'ont pas les gens qui les accompagnent. Hein. Voilà. Mais l'argent qu'ils gagnent un peu, il évolue avec ça. Parce que quand il regarde Takana, il a des projets. Quand il regarde Dexy Fossil, quand il regarde Balezar, Instinct Killer, et tous ils réalisent quelque chose, Singleton, mais ils n'ont pas des gens qui les financent. Vous avez des noms plus que eux, mais ils réalisent quand même l'argent qu'ils gagnent, ils réalisent. C'est pour cela que j'aime j'ai de respect à les artistes guinéens parce qu'ils réalisent des projets. Même ils n'ont pas quelqu'un qui les finance. Voilà, vous avez des noms plus que eux, mais ils réalisent. Parce que les gens qui respectent ses parents, les gens qui respectent ses frères, et toujours ils vont évoluer. Même quand tu gagnes un peu, tu vas évoluer avec ça parce que tu as la bénédiction de tes parents. Mais si tu n'as pas la bénédiction de tes parents, même si tu gagnes des milliards, tu ne vas pas évoluer, mec. Des milliards, tout va tomber. Donc, merci à vous. Donc, je vous souhaite bonne journée, au revoir. Et que Dieu nous protège, nous tous. Voilà.